Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Eh bien c'est parti, hein. Je vais démarrer sans plus attendre avec une petite carte magique de Nade. Et ce qui est venu pour vous, eh bien c'est travail. Qui nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Alors j'enchaîne avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner une indication sur l'énergie qui va dominer, décidément, allez, sur l'énergie qui va dominer votre mois de février, et c'est le 9 de cœur qui est venu. Et ça nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Alors, ce 9 de cœur, là, c'est une carte là qui symbolise, alors c'est très positif, hein, là, parce que ça symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel, ça nous parle aussi de sagesse. Donc il y a vraiment là quelque chose auquel vous, tenez sans doute, peut-être déjà depuis pas mal de temps, et pour lequel vous avez peut-être beaucoup travaillé aussi, vous vous êtes beaucoup investi. Et c'est une carte qui vous dit que là, ça va aboutir, quoi. Vous êtes arrivé à un moment où les choses vont enfin aboutir. Voilà. Donc là, on vous annonce le début d'une nouvelle phase dans votre vie, plus harmonieuse et plus épanouie. On démarre plutôt quand même pas mal, hein. Alors, au niveau du tirage à proprement parler, on va démarrer ici avec l'unité qui nous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Alors ici, il est question là de... Déjà, on a une lame majeure, hein. On démarre ici avec une lame majeure, hein. Donc ça vient nous parler quand même de notions qui vous sont, liées, hein, qui vous sont propres. Et là, on vous dit que le moment est idéal pour vous, pour enrichir votre vie sociale, donc pour vous rapprocher des autres, pour collaborer avec les autres. C'est aussi un moment peut-être pour vous joindre à un groupe, donc pour établir des contacts avec de nouvelles relations. C'est aussi un bon moment pour vous débarrasser d'habitudes, de croyances qui seraient nocives pour vous, de blocages que vous auriez encore en vous et qui peuvent nuire à la concrétisation de vos objectifs. Donc là, on vous invite à vraiment peut-être prendre le temps de voir qu'est-ce qui pourrait vous alléger et qu'est-ce qui pourrait vous aider à, à, à vraiment aller librement vers les autres. C'est un bon moment pour cela. Ici, nous avons la carte 5e chakra. 5e chakra qui nous vient inversé. Vous avez sans doute quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Il y a peut-être quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être vous n'avez pas dit certaines choses. Et voilà, ça nous signale ici on est dans le chakra de la gorge, hein. Donc c'est le chakra de l'expression de soi, aussi de dire sa vérité, dire la vérité et dire sa vérité, hein. Et donc là, ici, bon, il y a quelque chose là que vous avez besoin d'exprimer. Et apparemment, si ça sort là maintenant, c'est qu'il y a un besoin là pour vous.
il y a un besoin peut-être d'évacuer certaines choses, il y a un besoin peut-être de libérer la parole. Euh, donc il se peut aussi peut-être que vous viviez actuellement une situation qui vous empêche aussi de vous exprimer librement. Donc vous pouvez peut-être vous sentir en ce moment coincé par ça, hein. Vous avez peut-être du mal à... que vous êtes dans des circonstances qui font que vous ne pouvez pas vous exprimer librement. En tout cas, vous avez là besoin d'exprimer votre vérité, vous avez des choses à dire, vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer qui vous êtes. Euh, en tout cas, là, il est temps pour vous de vous confronter à tout ça, de vous confronter à votre vérité et, de dire les choses et de vous affirmer à ce niveau-là, de vous faire entendre. Alors, ici nous avons le chariot qui nous vient inversé. Et donc voilà, là vous pouvez vous sentir là peut-être en mode pilote automatique, comme j'aime le dire. Donc, et quand on est en pilote automatique, on ne fait pas forcément ce qu'on voulait, on ne va pas forcément là où on voulait, et on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dis là? Enfin, vous voyez quoi. Donc, vous pouvez peut-être avoir cette impression, peut-être pas toujours très agréable, hein, que vous êtes embarqué dans des choses, mais que vous n'avez pas choisi, quoi. Donc vous pouvez vous sentir un peu confus, et peut-être vous sentir confus même sur vos buts, hein, sur les buts que vous vous êtes fixés. Vous pourriez peut-être aussi avoir une tendance à, d'une manière ou d'une autre, peut-être à vous tirer dans les pattes, quoi. Et donc faire un pas en avant et puis faire deux pas en arrière, peut-être avoir des choses qui font que vous allez peut-être vous auto-saboter dans votre cheminement, quoi. Donc c'est pas aussi simple, hein. Euh, le chariot inversé, là, vous pouvez, vous pouvez patauger dans la semoule, quoi. Vous pouvez pédaler dans la semoule, hein. Donc il y a peut-être aussi, vous pourriez peut-être aussi éprouver peut-être beaucoup d'impatience par rapport aux résultats que vous voulez obtenir. Et que là, vous trépignez là, parce que peut-être ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, quoi, hein. Peut-être que vous pouvez aussi avoir le sentiment de faire des efforts énorme, disproportionné, disproportionné en rapport avec les résultats que vous obtenez, quoi. Enfin, je vais poursuivre, je reviendrai peut-être par la suite. Ici, nous avons le page d'eau qui nous dit « Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. » Alors, ici, d'une part, avec le page d'eau, on peut avoir, ça peut nous désigner une personne, qui pourrait être vous, hein. Ça peut être une personne hypersensible, émotive, qui serait plutôt du type discrète, plutôt introvertie, hein. Vous pouvez aussi avoir un certain goût pour tout ce qui est artistique, pour les belles choses. Et là, ici, c'est une carte qui nous parle, ça nous parle un début de relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça pourrait être une nouvelle amitié aussi, pour certains. Et alors, pour certaines personnes, cela peut être, si vous êtes en couple, ça pourrait être la renaissance d'un renforcement
un renforcement au niveau de votre lien déjà existant, hein. Ça pourrait être aussi pour certaines personnes euh, une, une, une ancienne relation, une ancienne histoire d'amour qui refait surface et où vous revivez comme ça la renaissance d'une ancienne histoire qui s'est arrêtée et là qui reprend et qui reprend de plus belle. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Voyez un petit peu si vous pouvez vous situer comme ça dans... Maintenant, ça peut être aussi, comme je vous disais, une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être l'idée que vous allez... voilà. Parce que là, au niveau émotionnel, ça va être très fort, hein. Vous allez vivre émotionnellement quelque chose de très intense. Très intense, on parle ici d'émotions plutôt agréables, hein. Nous sommes dans le domaine relationnel, mais avec quand même, on vous annonce quand même des choses plutôt positives, hein. Alors ici, nous avons la carte jardin et portail. Et alors, ça peut nous parler que, ça peut nous dire que vous allez connaître une forme de prospérité, là, qu'il va y avoir de grosses rentrées d'argent pour vous, hein. Euh, Par ailleurs, ça peut aussi indiquer que il y a peut-être chez vous une tendance à rester bloqué dans votre zone de confort. C'est-à-dire comme cette jeune fille-là, vous pourriez rester derrière ce portail sans bouger, bah parce que là où vous êtes, bah vous connaissez parfaitement. C'est quelque chose peut-être que vous maîtrisez, il y a la crainte de l'inconnu, et par habitude, eh bien, vous n'allez pas aller au-delà. Et c'est une carte là qui vous met quand même un petit peu en garde et qui vous dit, mais peut-être que le temps serait venu pour vous de, de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du portail, quoi. Et peut-être de vous faire ce cadeau-là, mais donnez-vous la liberté, quoi. Donnez-vous cette liberté d'oser aller explorer ce qu'il y a au-delà de ce portail et au-delà peut-être de vos craintes et de vos peurs, quoi. Parce que vous allez, et certainement, vous pourriez y trouver vraiment des choses, mais peut-être justement les choses que vous attendez déjà depuis pas mal de temps, quoi. Donc voilà, il y a quand même une petite mise en garde ici. L'idée, osez aller au-delà du portail, quoi. Ne restez pas figé là où vous êtes, quoi. Allez au-delà de vos habitudes. Et ça va pas être aussi simple. Apparemment, cette carte-là, elle n'est pas venue là par hasard parce que nous avons ici une carte, c'est le 9 de bâton qui nous vient inversé. Et ce 9 de bâton, eh bien voilà, il est, vous pouvez vous mettre là, et ce sont des craintes, hein, ça. C'est dû à une forme ce sont des peurs, ce sont des peurs, ce sont des craintes qui font que vous pouvez vous mettre là dans un état d'attente, mais un état d'attente qui, à la longue, peut vraiment devenir interminable, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous mettre comme ça dans un état d'attente sans, sans aller plus loin, quoi. Et vous pourriez là être un peu du genre comment dire, à vous trouver des excuses, quoi, à trouver des échappatoires pour, pour éviter de vous mettre, peut-être de vous mettre en danger, alors qu'il n'y a peut-être aucun danger, hein. Il n'y a aucun danger, mais vous allez le vivre comme ça. Et donc, pour éviter de vous mettre sous tension,
de vous mettre en état comme ça de fébrilité, ben, vous allez rester comme ça, figé sur place, quoi. Et peut-être, voilà, hein, dans un état de blocage, mais qui risque quand même de... Attention, quoi. Hein. Là, ici, on a une carte qui, voilà, qui vous met un petit peu en garde. Il y a quand même des belles choses qui s'annoncent pour vous, hein, là. Donc, voilà. Alors, je poursuis ici avec la carte l'équilibre, qui nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Ici, c'est une carte aussi qui vous avertit aussi, qui vous donne un conseil. Dans le cas où vous trouveriez comme ça dans une situation où vous seriez enclin à faire preuve d'impulsivité ou peut-être de trop de précipitation, c'est une carte qui vient vous dire calmez le jeu, soyez modéré, trouvez l'équilibre en vous, une forme de modération, et abordez la situation comme ça de manière plutôt posée, plutôt calme. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de modifier votre angle d'approche. Peut-être que vous avez besoin comme ça voilà, de voir les choses sous un autre angle et d'amorcer une autre approche, quoi. Hein. Mais en tout cas, voilà, on vous invite quand même ici à la modération. Et il y a une notion aussi avec cette carte qui est très importante, hein, là. Vous allez peut-être avoir besoin, et sans doute, parce que c'est une carte qui parle de ça, vous allez peut-être avoir besoin de pardonner. De pardonner. Alors, voyez à qui vous aurez besoin de pardonner, et vous aurez certainement besoin aussi de vous pardonner à vous-même. Ce sont des actes, ça, qui sont des actes incroyablement impactants, à la fois qui peuvent vous guérir, mais qui peuvent aussi vous libérer, quoi. Qui peuvent donner comme ça une impulsion dans ce qui est en train de se passer dans votre vie, et d'apporter comme ça un renouvellement, et de vous inciter comme ça à recommencer votre vie, mais de manière beaucoup plus libérée, allégée. Alors ici nous avons la carte porte vers l'amour, et qui nous est venue inversée. Donc là ici, bon voilà, ça nous donne encore une indication, hein, parce que là c'est une carte qui nous parle. Ça nous parle de nouveaux commencements en amour, et c'est présent, hein. Dans ce tirage-là, il y a cette carte-ci, il y a cette carte-là. Cette carte-là, on parle. Donc, il y a quelque chose, hein, qui tourne un petit peu autour de ça ici. Et donc là, ici, bon, on parle vraiment de ça ici avec cette carte. Hein. Elle nous vient inversée. Donc, elle peut désigner un retard, ou peut-être que vous avez, peut-être que vous allez avoir une déception amoureuse. Ça peut être aussi que dans le cadre, pour les personnes qui vivent là actuellement, et qui sont dans une relation, hein, qui vivent une relation actuellement, ça pourrait indiquer une prise de distance, voire même une séparation. Hein. Alors, pour certains, ça pourrait aussi nous dire que, mais vous avez gardé votre porte fermée par rapport à l'amour déjà depuis pas mal de temps. Vous avez peut-être vécu là à un moment donné une relation ou des relations, hein, mais qui ont créé des blessures chez vous, qui vous ont blessé, qui vous ont euh, et qui vous ont beaucoup déçu, et qui ont fait que vous vous êtes fermé, quoi. Que vous, pour vous protéger, vous vous êtes barricadé et vous avez fermé la porte par rapport à d'éventuelles relations et par rapport à l'amour. Et donc,
vous pourriez peut-être, pour certains d'entre vous, mais déjà depuis pas mal de temps, peut-être il y a des personnes parmi vous qui vivent seules déjà depuis un certain temps et il y a peut-être des personnes parmi vous qui refusaient vraiment, clairement l'amour, quoi. Donc là, ici, il y a vraiment une invitation pour vous à déjà à voir que cette porte-là, elle n'est pas irrémédiablement fermée, hein. Vous pouvez faire le choix et prendre la décision par vous-même de réouvrir cette porte. Et ça va passer automatiquement par, mais par vous-même, quoi. Accordez-vous des temps pour vous. Faites-vous passer en priorité. Voyez ce qui peut vous, mais ce qui peut vous faire du bien, quoi. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Et pour moi, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais parce que pour moi, ça tombe sous le sens. Ça commence par soi-même, cette histoire-là. Si vous apprenez à vous aimer vous-même, et ça peut commencer par des petites choses, quoi. Mais quand vous allez apprendre par vous aimer vous-même, vous allez pouvoir ouvrir grand cette porte en toute confiance. Parce que quand vous vous aimez vous-même, vous n'avez plus d'attente vis-à-vis des autres. Vous vous suffisez à vous-même. Et quand vous vous aimez vous-même, vous n'avez pas besoin du regard des autres, vous n'avez pas besoin de, 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 de l'apport des autres, vous vous suffisez à vous-même. Donc c'est vraiment hyper important de rétablir cet amour-là, d'abord avec vous-même, quoi. Et c'est tout à fait possible. Et peut-être que vous serez surpris que lorsque vous donnerez plus d'amour, ben vous verrez que automatiquement la vie, elle vous amène de l'amour de l'extérieur aussi, quoi. Et elle vous amènera de belles occasions et vous pourrez de nouveau ouvrir la porte en toute sérénité et avec grand bonheur, quoi. Alors, ici, nous avons le page de Pentacle. Le page d'un Pentacle, il peut avoir trouvé quelque chose. Vous pouvez avoir trouvé quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous motive, peut-être une nouvelle voie. Pour moi, il y a ici l'idée que vous pourriez, dans un état d'esprit, de « Allez, ça y est, je démarre quelque chose de nouveau. J'essaye quelque chose de nouveau. Je me mets en route pour établir de nouvelles compétences. » Et moi, pour moi, ici, il y a l'idée que vous pourriez justement trouver des nouvelles compétences peut-être par rapport à des choses qui vous font défaut, quoi. Et là, c'est une bonne chose, hein, là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez positif là-dedans. Mais peut-être que là, vous êtes vraiment pris de manière... Et ça peut être clair, hein. Les choses peuvent être claires dans votre tête, quoi. Mais là, il vous reste à passer à la pratique. Il vous reste à passer à l'application. Là, vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes au début de, 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 de quelque chose qui vous anime, d'une nouvelle compétence, mais il vous reste maintenant à, à y aller, quoi, à passer à l'application. Voilà. Et ça pourrait être dans le domaine relationnel, hein, parce que ça vient juste sous cette carte-là, ça pourrait être ça, hein. Donc voilà, il y a de belles choses là pour vous les scorpions qui s'annoncent ici, là et là aussi. Mais donnez-vous les moyens d'ouvrir votre porte, quoi. Donnez-vous les moyens d'ouvrir cette porte. Alors, je vais passer tout doucement à
à la conclusion, alors avec une carte de la magie de la vie, et ce qui est venu, eh bien, c'est ceci. Énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Voilà. Vous avez de l'énergie en vous et vous avez aussi un pouvoir. À vous de vous reconnecter à ce pouvoir qui est en vous et reconnectez-vous à ce pouvoir, quoi. Allez à la rencontre de ce pouvoir qui est en vous. Alors, une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Ça, c'est quand même assez formidable. Mais c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. Ça commence toujours par nous, hein, ces histoires-là. On n'est jamais aussi sévère et aussi cruel avec nous. Je crois qu'il n'y a pas plus sévère que nous-mêmes. Et voilà, en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Et voyez ce que ça vous dit. Et voyez si vous pouvez faire quelque chose avec ça. Peut-être trouver d'autres moyens pour contrecarrer cette histoire-là. Trouver des moyens de vous faire des compliments. De voir les belles parts de vous. Et vraiment de vous focaliser là-dessus. Alors, il y a deux cartes qui sont venues, là, cette fois. Alors, pour vivre les accords toltèques au quotidien, en voilà une deuxième. Et ça nous dit, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter ni chez l'autre, ni en moi. Ça, c'est aussi très intéressant. Voyez, prenez des notes si vous... Voilà. Il y a vraiment là pour moi, s'il y a des clés là-dedans, et voilà, qui peuvent être vraiment très très intéressantes à, à voir quel chemin ça fait en nous, quoi. Et ce que ça peut faire. Très intéressant. Alors, je vais terminer avec une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien, de Luc Baudin. Et là, ici, on termine avec ceci. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour, ou lorsque nous nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Bon, ben voilà, comme conclusion, on va rester là-dessus, hein. Je trouve quand même que, pour conclure, ben, c'est plutôt bien, d'autant plus que il y a, dans ce tirage, il est question quand même d'amour, hein, dans cette histoire. Voilà. Il est question d'affirmation de soi, de libérer la parole, de vous libérer, de libérer des choses, de dire des choses, de dire votre vérité, de vous alléger. Et il est question aussi, eh bien, d'aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus modéré. Il y a quand même l'idée, là, ici, pour vous, parce que c'est cette carte-là qui domine pour ce mois de février, là, votre tirage. Et là, on est quand même dans quelque chose d'assez énorme, hein. On nous parle de réussite, on nous parle d'épanouissement, hein, d'harmonie,
Et alors vous êtes protégé, hein. Il y a une idée de protection là. Ça pourrait être aussi une réussite au niveau du travail, hein, parce que là, nous avons une carte là, qui est venue en rapport avec le travail. Donc, pour vous les scorpions, voilà, il y a quand même quelque chose là, avec des cartes assez puissantes, hein, parce que là, l'unité, lame majeure, encore une deuxième lame majeure ici, avec l'équilibre, et ce sont des lames quand même assez, assez fortes, quoi, hein. Donc voilà, prenez soin de vous. La priorité maintenant, c'est vous. Prenez soin de vous. Faites en sorte de d'ouvrir votre porte à ce qui vient vers vous parce qu'il y a de belles choses là. Donc voilà. Eh bien voilà, eh bien je vous souhaite un très très bon mois de février. Prenez soin de vous, profitez-en. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis au mois prochain et à très bientôt donc.